n'êtes pas content. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas l'être. Alors, votez communiste. Le vote communiste, c'est le vote de protestation. La droite vous dégoûte, votez communiste. La gauche vous dégoûte, votez communiste. Vous souffrez de la crise, votez communiste. Il ne fait pas beau, votez communiste. Vous perdez vos cheveux, votez communiste. Vous n'aimez pas Robert Hue, votez communiste. Les communistes vous dégoûtent, votez communiste. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Sans transition politique, la banlieue est au cœur de tous les débats et devient un passage obligé pour tous les candidats, regardez. Bonsoir messieurs, je m'appelle Robert Hue et je suis le secrétaire national du Parti communiste français. Reste double hôtesse, je veux pas discuter avec la secrétaire, moi. Ah ouais, minimum le directeur. Ah ouais, minimum. Oui, je comprends. Mais secrétaire national, c'est comme directeur au Parti communiste. Alors, mon programme... Comment t'as dit que t'es, toi? Le parti comment? Communiste, le Parti communiste. Mais ça existe pas, ça, monsieur. Non, mais... Excuse-moi, mais t'es un menteur, toi. Vraiment, vous ne connaissez pas le Parti communiste? Ouais, je le connais, lui. C'est la barbiche qui me rappelle. Il joue dans les Brigades du Tigre, lui. Ouais, je connais le parti de l'enculé de Le Pen et celui-là, monsieur Bouffon, c'est tout, hein, authentique, hein. Le Parti communiste, c'est le parti des travailleurs. Des travailleurs. Aux travailleurs, il y en a pas dans la région, monsieur. Faut pas rester là, hein. Les travailleurs, on a perdu des graines pour les faire pousser, hein. Je suis sûr, c'est le mec des Brigades du Tigre, lui. C'est celui qui fait du karaté en moule bite, là. Comment il s'appelle? Valentin, voilà, commissaire Valentin. Je m'étonne que vous n'ayez jamais entendu parler du communisme. Qui y a de connu dans ton groupe, là? Ce n'est pas un groupe, mais vous connaissez tous Lénine, Marx, Staline... Staline, l'autre, Stallone, les maladies. Non, Staline. Monsieur, hein, c'est vrai que t'as joué dans les Brigades du Tigre, toi. Ah, non, pas... Ouais, laissez-le parler, le pauvre, merde. Quoi, je le laisse, ça va te faire niquer, toi. Je les connais pas, moi, c'est communiste, moi. Et Marché. Vous ne connaissez pas Marché. Vas-y, comment t'as dit, vas-y? Marché. Georges Marché. Ah ouais, lui, je le connais. Mon père, il a tous ses disques. Ses disques? Ah ouais, son vrai nom, c'est le Léron. Ouais, Luron, est-ce que lui est Léon, cette misère? ta mère Orlival, toi. Ah, putain, comment il est fondard, le luron. Non, tout ça. C'est un scandale, on fait les valeurs. Ah ouais, excellent. Monsieur, Pierre Douglas, tu le connais, toi? Ça s'est bien passé? Oui, bien. Pourquoi personne ne m'imite, moi? Sans transition, fait divers, c'était hier soir en banlieue parisienne, regardez. C'est là-haut. Allez, debout. Viens là. Tu viens avec nous. On fonce. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, parle. Mais je vous l'ai dit, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez? Tes idées. On veut tes idées. Mes idées? Mes idées, mais sur quoi? Sur la politique, le chômage et l'avenir, tout ça. Tes idées là-dessus. C'est ça qu'on veut. Mais c'est toi, Laurent? Non, pas Laurent. Pas Lolo. Lionel? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes cinglé? Excuse-nous, Robert. Mais on pensait que t'avais des idées. On est dans la merde. C'est pas grave, les gars, je veux bien vous aider, mais des idées, j'en ai pas. Aïe! Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Tes idées, on veut tes idées. Robert?
Voilà, sans transition, je reçois monsieur Robert Hue. Bonsoir. Alors, monsieur, vous avez été mis en examen pour recel de trafic d'influence. En clair, il s'agirait du financement occulte du Parti communiste, c'est ça? Je suis indigné par cette attaque. C'est indécent, une manipulation. Les comptes du PC sont et ont toujours été transparents. Non, mais sans rire. Hier, sur France 2, vous avez dit qu'une partie du financement du PC venait de la vente du muguet le 1er mai. C'est pas crédible, une seconde, ça. Mais enfin, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Le muguet rapporte énormément. Le brin de 12 grelots se vend 15 francs. Songez aux centaines de millions de communistes français qui, chaque 1er mai, se ruent sur les 12 grelots. Voilà le financement du parti, clair, transparent. Enfin, on ne finance pas un parti qu'avec la vente du muguet. Bien sûr, il y a d'autres choses. Le parti possède un patrimoine considérable. Ah bon? Immobilier, actions? Ah, pas seulement. L'édition, la presse. Tenez, Pif Gadget. Pif Gadget? Mais ça n'existe plus depuis 2 ans. Mais justement, ce sont des livres rares, des collectors, comme disent nos jeunes. Dans les bourses aux livres, cela vaut des millions de francs lourds. Pif Gadget, des millions? Mais oui. Chaque année, nous vendons une partie du stock pour financer notre parti. Enfin, arrêtez, c'est ridicule. Mais je ne vous permets pas. Savez-vous que l'exemplaire numéro 26 de Pif, vous savez, celui où Rahan, fils de Krao, a failli rejoindre le territoire des ombres à cause d'un long dent. Oui. Eh bien, cet exemplaire s'est vendu aux enchères 17 millions chez Sotheby. Monsieur... Il était sous blister, tout neuf, avec le gadget, la machine à faire les œufs carrés. Ce sont les communistes qui ont le brevet de la machine à faire les œufs carrés. Oui, mais on parle de la Générale des Eaux, de plusieurs dizaines de millions de francs. Mais non. Pourquoi irions-nous friguer avec le pouvoir de l'argent alors que nous avons des stocks inépuisables d'inédits de Placide et Museau? La vraie richesse du Parti communiste, monsieur, c'est sa culture. 10 centimes le petit franc, Pifou, le Capital, Docteur Justice, Arthur le fantôme. Monsieur Hue. Oui. Vous croyez vraiment à ce que vous racontez, là? Hein? Je ne sais plus. Bon, je sais que c'est dur, mais vous savez, tous les autres partis sont passés par là, hein? Oui, mais bon... Et puis pour vous, une mise en examen, c'est comme une forme de reconnaissance, non? Plus personne n'en parle des communistes, alors... ou alors à l'apéritif, pour rigoler. Je sais bien, mais quand même... Et puis ça vous remet un peu dans l'actualité. Allez, faut arrêter de dire n'importe quoi, hein? Le muguet, tout ça, vous faites du mal. Oui, mais quand même, une mise en examen, ça me... Enfin, vraiment, c'est... Pas glop. Hein. Comment? Allez, la suite. Et dites, Robert, il vous resterait pas un coutelas de Rahan avec le collet de griffe et le short en peau, là? Lorsqu'en 1848, Marx et Engels rédigent le manifeste du Parti communiste, ils mettent en route un formidable espoir. Visionnaire et messianique, l'internationale communiste a su convaincre. Des sections sont ouvertes dans tous les grands pays. Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie. 1905, les mutins du Potemkin lancent courageusement le premier signal. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 1917, les gardes rouges s'emparent des édifices publics à Moscou. La révolution est en marche. Rien ne pourra plus l'arrêter. Les travailleurs, jusque-là ravalés au rang de bêtes, redressent la tête. La dignité retrouvée des hommes et des femmes de labeur ouvre des perspectives de lendemain qui chantent à tous les opprimés de la terre. Partout, les forces de progrès s'emparent du pouvoir. L'espoir toujours enfle, plus fort et plus grand. Ce siècle est le siècle du communisme. Aujourd'hui encore, des hommes héritiers des Marx, Lénine, Mao entretiennent cette flamme de révolte. Pourquoi le communisme d'aujourd'hui ne serait-il pas porteur du rêve de demain? Robert, c'est cuit. J'arrive. Voilà, sans transition, je reçois l'homme qui fait trembler la droite. Il a tenu à faire une entrée digne de son rang. Il m'a demandé lui-même de le présenter comme suit. Alors, ladies and gentlemen, let me introduce you the vampire of Montigny-lès-Cormeilles, Robert Hue. Et c'est pas un peu trop, ça, monsieur Hue? Quoi? Ben, vous êtes communiste et... Enfin bon, vous êtes juste communiste, quoi. Attendez, vous savez à qui vous parlez, là? Je suis Robert Hue. Devant moi, Juppé, il a la pétoche. Je suis son pire cauchemar. Ah oui, c'est impressionnant. Alors allez-y, posez vos questions. J'ai peu de temps à vous consacrer. Des questions. Vous vous présentez toujours à Argenteuil-Beson? Parfaitement. Personne n'arrêtera les forces de progrès. Tous avec moi. Tous avec Robert Hue.
Robert, arrête Toi, le petit frisé, tu pèses d'un ton. Oh là 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 là, dans quel état ils me l'ont mis? Oui, je crois qu'il a cru ce que M. Juppé a dit de lui. Oui, je suis un puissant allié, un geste de moi et... Robert, mon petit Robert, je suis une force, moi je... Roby, calme-toi, c'est une blague. Mais non, mon bobounet, c'est de la politique, hein. Ne le prends pas mal, mais quand Juppé dit que tu es le danger communiste, c'est pour faire peur à quelques vieux. Ah bon? Mais oui. Je sais, c'est pas très chou de sa part. C'est facile de se moquer des communistes. Mais Juppé l'a dit, la campagne sera joyeuse, hein? Oui, et puis, depuis 2 jours, M. Juppé a arrêté de présenter M. U comme un danger. Mais bien sûr, il est pas bête, Juppé. Il sait bien que même avec un Opinel entre les dents, tu seras toujours plus près de Grincheux que de Staline. Je suis déçu. C'est normal, il avait dit joyeuse, mais brutale, la campagne. Bon, mon babounet, je te propose pas de te ramener, on m'a volé ma R19. Pas grave, j'ai ma 5 zones, je prends le bus, c'est direct. Après, j'ai un petit quart d'heure à pied. Mais c'est rien, non, j'ai besoin de marcher, là. Faut que je me retrouve. Oui, ben nous aussi. Allez, à suite. Au Parti Socialiste, la victoire est grande, mais le triomphe est modeste. Chez les communistes, c'est un peu le contraire. Moi, Robert Hue, quand je dirige la 4e puissance mondiale, je n'ai pas toujours le temps de m'occuper de la beauté de ma barbe. Alors je ne m'en occupe pas. Mais ça n'est pas important car quand on dirige comme moi la 4e puissance mondiale... Robert, le ministère des Transports comme d'habitude? Oui. Les transports de la 4e puissance mondiale quand même. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Jospin et Hue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, certains disent qu'une alliance entre le Front National et l'UDF-RPR ne serait pas pire que l'alliance entre le Parti Socialiste et les communistes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je m'insurge, c'est une honte. Comment comparer? C'est scandaleux. Oui, calme-toi, Robert. Mais on ne peut pas laisser dire ça. Je sais. Mais historiquement, le PC est aussi un parti totalitaire. Bien sûr, historiquement. Mais quand le Parti Socialiste s'est allié avec le PC était sur le déclin. Et aujourd'hui, c'est quoi le PC? C'est ça. Ça fait peur, ça? Un collier de poils gris posé sur du rien? Hein? C'est lui, l'idéologie marxiste, le collectivisme, le péril rouge, lui. Mais regardez-le, on dirait un prof de lycée technique monté à Paris pour aller au Moulin Rouge. Non mais Lionel, enfin, qu'est-ce qui te prend? Non, croyez-moi, parler du socialo-communiste comme si c'était la fin du monde, c'est pas très malin. Oui, mais Staline a tué des millions de gens tout de même. Ah, Staline, oui, mais Robert... Vous pouvez déterrer Staline pour faire un test de paternité, vous trouverez pas du Robert Hue, hein. Pour trouver du Robert Hue, il faudrait déterrer Casimir. Mais, alors là, non. Regardez, on peut lui dire n'importe quoi, il ne réagit pas. Non, croyez-moi, Darvor, le communiste avec le couteau entre les dents, c'est fini. Il a plus de dents. Pourtant, à droite, tout le monde dit qu'il faut en avoir peur. Je sais pas. Moi, j'essaie, mais j'y arrive pas. Hein. Robert, fais-moi peur. Hein? Fais-moi peur. Dis un truc qui fait peur. Je vais quitter la gauche plurielle. Non, fais-moi peur, me fais pas rire. Je vais t'arracher un œil et je vais t'éter la cervelle avec une paille. D'abord? Ridicule. Tu vois, Rob... Ça va pas? Non, je viens de visualiser ce que je t'ai dit, là, ça m'a fait peur. C'est rien. Bon, je suis d'accord, le PS doit arrêter de jouer avec le Front National. Mais à l'UDF et au RPR, il faudrait qu'ils arrêtent de jouer avec les communistes. À Robert, ça lui monte le bourrichon, et au bout du compte, ça lui fait plus de mal que de bien. Oui, pas faux, ça. Allez, à la suite. Depuis l'arrivée de Daniel Cohn-Bendit dans la vie politique française, agace au sein de la gauche plurielle. Dominique, j'ai l'impression que c'est plus comme avant, depuis que... L'autre, là... Tu m'écoutes Un jour, Danny viendra. Un jour, il me sauvera. Il est fort, Danny, et puis il est courageux. Comme ça, je te plairais? Robert, je te jure, c'est pas les cheveux, c'est ce qu'il y a en dessous. Les sourcils?
Voilà, sans transition, je reçois Robert Hue. Bonsoir. Alors, monsieur Hue, hier, c'était la fête de l'UMA, encore un formidable succès. Fabuleux, 5 millions de personnes, extraordinaire. Oui, 500 000 selon l'UMA. Oui, je suis pas ton part. Non. Donc, c'est 200 000 personnes, vous leur avez parlé. Le fond de ce que vous avez à dire, c'est quoi? Un message d'espoir, un message moderne. Si le socialisme s'accommode du capitalisme, pas moi. Je le vois dans les yeux des militants. Ils ont envie d'autre chose, de quelque chose de grand. Possible, oui. Les idéaux communistes ne sont pas morts. Je le vois dans le regard des militants et je veux leur dire ceci. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais comme une fatalité dont il faudrait s'accommoder, ou pire encore, comme le signe de la modernité, la fuite en avant du capitalisme d'aujourd'hui, sacrifiant tout à la rentabilité financière effrénée et exigeant des êtres humains, des peuples et des États qu'ils se plient à ces dictates. Ah, c'est fort, hein. Et qu'est-ce que vous allez faire pour concrétiser ce discours ambitieux? Une manif. Et Des banderoles. Oui, et Des pancartes. Des ballons. Des stickers sur la veste. Merci, monsieur Hue. C'est dommage, ça partait bien. C'est tout Marx, ça. Municipal, le Parti communiste a demandé à Pierre Berger, PDG d'Yves Saint-Laurent Couture, de présenter une liste dans le 6e arrondissement de Paris. Après Prada, le PC est de plus en plus tendance. Grosse surprise cette année sur les podiums. Le communisme, c'est très tendance. On le porte près du corps, sur la tête, en broche, en string. Le communisme est décontracté, assez ample finalement. On peut même sortir avec. Eh ouais, je suis le communisme printemps-été 2001. En même temps, bon, c'est la première collecte, ils n'ont pas encore les moyens de se payer des tops. Justice, le procès du financement occulte du Parti communiste a été annulé pour vice de procédure. Monsieur Hue, vous vous en sortez bien là, non? Comment bien? Où bien? Pourquoi bien? Y a rien dans le dossier, c'est tout, c'est ça la vérité. Rien, pot de balle, pas ça. Je suis qu'un petit vendeur de muguet, moi. Pourquoi on m'embête, hein? Vous êtes sauvé par un vice de procédure, c'est tout. Ils ont rien contre moi, rien, je te dis. La juge, elle est virée parce qu'elle a rien. S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Personne ne me fait peur. Bon, ça va, monsieur Hue, c'est pas parce que le procès est repoussé qu'il faut frimer. Hein. You talking to me? Are you talking to me? Bon, arrêtez, vous êtes encore moins crédible qu'au défilé Prada. Hein. Politique donc, malgré son échec au municipal, le Parti communiste continue. Bon, Lionel, j'ai pris une grande décision, je me présente au présidentiel. Pourquoi? Pour être élu président. Ah, elle est marrante, Robert, vraiment. Jacques, viens voir. Vas-y, Robert, dis-lui. Je me présente au présidentiel pour être président. Bah quoi? Elle est bonne, non? Ouais, elle est bien. Mais je la connaissais déjà avec Brice Lalonde. Donc on le constate, tout le monde s'agite en politique et pendant ce temps-là, au Parti communiste. Si je m'écoutais, je ferais une sieste. C'est pas le moment. C'était... Et pendant ce temps-là, au Parti communiste... Pour commencer, c'est avec émotion que nous l'avons appris ce matin. Robert Hue a annoncé qu'il sortirait de la direction du Parti communiste. Monsieur Hue, une seule question, pourquoi? Je me suis vautré au présidentiel, j'ai pris une veste aux législatives, au municipal on se fait bouffer par le Front National, j'ai pas d'idée, le communisme n'intéresse plus personne, on a une image de merde, les Pakistanais nous ont piqué le marché du muguet, et en plus, on s'est fait tirer la recette de la fête de l'UMA, on n'a plus un rond. Je continue ou c'est bon? C'est bon. Vous allez faire quoi maintenant? Rien. Là c'est ballot, si c'est pour rien faire, autant rester au Parti communiste, c'est quand même le meilleur endroit pour ça. C'est sûr, oui. Vous voulez que je vous dise, Robert, c'est pathétique tout ça. Politique, vous voulez dire? Non. Voilà, je suis donc avec Robert Hue. Monsieur Hue, 1 Français sur 4 consomme des antidépresseurs. Ce sont les premiers consommateurs en Europe. 1 sur 4, c'est beaucoup, hein. J'aurais bien aimé faire ça au présidentiel. Oui, sûrement, mais en réalité, en France, il n'y a que 5% de vrais dépressifs. 5%?
J'aurais bien aimé faire ça au Oui, présidentiel. non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les Français consomment un peu trop facilement des antidépresseurs. Peut-être. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je prends pas d'antidépresseur, moi. Pourtant, vous êtes toujours de bonne humeur. Oui. Et vous êtes toujours au PC. Oui. Alors comment vous faites? C'est quoi votre secret? J'en ai pas. Moi, je suis un éternel optimiste. Le matin, je me lève, je lis l'UMA et c'est parti pour la journée. L'Humanité, le journal? Ah oui, c'est ma piqûre de bonne humeur. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Ça peut pas être ça, il y a autre chose. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Je dors beaucoup, hein, entre 15 et 16 heures par nuit. J'ai une vie saine. Je bois des soupes aux légumes. Je fais des mots fléchés. Et des ombres chinoises aussi. Des ombres chinoises? Ben oui, comme je suis tout seul à la maison. Alors j'allume la lampe de la haute aspirante au-dessus de ma gazinière et je fais des animaux avec les mains. Alors je sais faire le tigre, la mouette, le chien, l'éléphant. Et là, pour les fêtes, je prépare le renne. Ah, vous avez le moral quand même. Hein? Bon, je dis pas que j'ai pas des coups de mou, mais dans ce cas, j'ai un secret. Je me repasse la cassette des JO de Moscou en 1980. Ça vous aide, ça? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai que ça comme cassette. Alors. Et vous avez le moral? Parfaitement. La patate. Mais et la robe de chambre, c'est pourquoi? Bah, je fais que dormir et j'ai pas de travail, alors si c'est s'habiller pour s'habiller, c'est pas la peine. Bon, quand même. Bon, j'aurais pu mettre mon bras de survêt pour venir, mais il est au sale. Puis la laverie, j'y vais que le mercredi, c'est un voisin qui me dépose. Je commence à comprendre le problème. En fait, il y a des gens qui se croient dépressifs et qui se gaffent de médicaments, alors que les vrais dépressifs souffrent en silence. Et votez PC. Oui, vite, un Lexomil. Hein. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir. Enfin, vous ne me posez pas de questions? Mais alors, pourquoi? Pourquoi m'avoir fait venir ici? Pour que les gens vous voient une dernière fois. La suite, vite, vite.